Alléluia, je vais t'inviter à te tenir debout dans sa présence pour que nous puissions l'adorer. La Bible déclare que Dieu siège dans l'adoration. Alléluia. Nous voulons élever celui-là qui est élevé au-dessus de tout. Si vous êtes dans sa présence ce matin, c'est parce que vous savez qu'au-delà de tout, lui seul est élevé au-dessus de tout. Quel que soit ce que vous traversez, Yahweh demeure au-dessus de tout. Il demeure au-dessus de la maladie. Il est le plus grand. Il est au-dessus de tout. Au-dessus de toute situation opiniâtre qui mine votre vie. Nous voulons élever celui-là qui peut tout. Celui-là même qui est le Dieu de l'impossible. Celui-là qui est grand. Celui-là qui est puissant. Oh Yahweh. Et si nous sommes dans ta présence ce matin, c'est parce que nous reconnaissons que tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de toute forme de maladie. Tu es au-dessus, Seigneur, de cette situation qui m'empêche d'avancer. Et malgré, Seigneur, ce que je vis, malgré ce que je traverse, je suis quand même venu dans ta présence parce que je sais que la solution est en toi. Je sais, Seigneur, que l'espérance, c'est toi. C'est pour cela, rien ne nous arrête ce matin. Rien ne nous empêche d'ouvrir la bouche, malgré la difficulté, malgré l'amertume, malgré mes blessures. Je ne veux pas être limité en ce jour, Seigneur. Je veux déclarer que malgré tout, tu demeures au-dessus de tout. Venus dans la présence de celui-là même qui est le plus grand, celui-là même qui est incontournable, oh celui-là même que rien ne peut arrêter. Tu es le plus grand, Seigneur. Tu es le plus grand. Tu es le plus grand. Nous ne sommes pas venus adorer un homme. Nous ne sommes pas venus à cause d'une dénomination. Nous ne sommes pas là à cause du nom de Pasteur Bro. Nous ne sommes pas là à cause du nom de Pasteur Mohamed Sanogo, mais nous sommes là à cause de celui-là même qui a appelé Pasteur Sanogo, à cause de celui-là qui a créé le ciel et la terre, oh, qui ressuscite, celui-là que rien n'arrête, celui-là qui a la possibilité de ressusciter tout ce qui est mort dans ma vie. Oh Jésus, au-dessus de tout, tu es le plus grand. Au-dessus de tout, tu es le plus grand. Au-dessus de tout, au-dessus de tout, tu es le plus grand. Et nous voulons te le redire ce matin, Seigneur, que tu es le plus grand. Tu es le plus grand. Tu es au-dessus de tout. Nous te bénissons, nous t'élevons et nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Seigneur, pour toutes ces choses que tu fais dans nos vies. Tu es élevé, tu es magnifié. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, nous t'aimons. C'est parce que tu représentes quelque chose pour nous que nous sommes là en ce jour. C'est parce que tu nous as sauvés de notre vaine manière de vivre. C'est parce que tu nous as appelés à te servir. C'est parce que nous savons qu'en dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Qu'en dehors de toi, il n'y a personne d'autre, Seigneur. J'aurais pu rester dans mon lit. Mon frère aurait pu rester en train de dormir. Mais ils ont choisi de venir dans ta présence pour te témoigner leur reconnaissance, pour te célébrer. Non pas seulement pour ce que tu leur donnes,
mais tout simplement pour ce que tu es. Seigneur Jésus, nous t'adorons ce matin encore. Nous t'aimons, Seigneur. Personne n'a donné sa vie pour nous, mais toi tu l'as fait. Mon père n'aurait pas donné sa vie pour moi comme tu l'as fait. Ma mère ne l'aurait pas fait, mais toi tu l'as fait. Alléluia. Nous te bénissons et nous t'aimons. Merci Seigneur. Dis bonjour à un frère, dis bonjour à une sœur. Si tu n'as pas eu l'occasion, souhaite-lui la bienvenue dans la présence du Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour le groupe de louanges qui nous a conduits dans ce merveilleux moment d'adoration que je vais inviter à regagner sa place. Nous allons acclamer pour eux. Gloire à Jésus. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons faire notre déclaration. Nous sommes venus dans la présence du Seigneur. Mais toute cette nuée de témoins doit savoir que seule la parole de Dieu, elle est vraie. Nous ne la citons pas pour la citer. Ce ne sont pas des paroles, mais c'est une déclaration qui vient attester à chaque fois que tous les saints se réunissent que seule la parole de Dieu est vrai. Tout passera, mais sa parole ne passera pas. Amen. Je tiens en main la parole de Dieu. Semence incorruptible. Semence incorruptible. Qui féconde. Qui féconde. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Ma vie. La vie, moi. Qui me guérit. Il guérit, moi. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Qui me restaure. Il restaure, moi. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Qui me console. Il console, moi. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Et qui m'impacte. Elle qui a l'impact sur moi. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Elle fait de moi. Il fait de moi-même. L'image. L'image. Du Dieu vivant. Bon Dieu vivant. Tel il est. Même Jean lié. Tel je suis aussi. Même Jean moyen tout. Dans ce monde. Dans le monde ça. En sorte que. De façon que. Dans ma vie. Dans la vie, moi. Seulement. La parole de Dieu. Parole bon Dieu. Est uniquement. C'est lui-même seul. Vrai. Qui est vrai. Amen. Amen. Je vais vous inviter à vous asseoir dans sa présence. Amen, amen, amen. Alors, je vous souhaite encore la bienvenue dans la présence du Seigneur. Comme vous pouvez voir, c'est Pasteur Bro qui est là, n'est-ce pas? Tout simplement parce que nous sommes un. Alors, Pasteur Bro est du côté d'Abidjan pour un séminaire et il sera de retour par la grâce de Dieu très bientôt. Amen. Alors, le thème qui nous entretient depuis quelques semaines n'est rien d'autre que la bonté divine. Dis à ton voisin, la bonté divine. La bonté divine. Le Seigneur n'a pas été bon pour toi. Pourquoi tu ne peux pas dire la bonté divine? La bonté divine. Amen. Amen. Alors, avant de commencer, j'ai toujours pour habitude de rappeler que quand je parle, on ne dort pas. Parce qu'apparemment, quand je parle, je donne envie de dormir. Non, on dit ma voix, pas que je donne envie de dormir, mais ma voix est tellement douce qu'elle berce. Donc, tu vas être le gardien de ton voisin. S'il dort, il faut dire, la parole est, enfin, sa voix est douce, mais la parole là ne doit pas t'endormir. Amen. Gloire à Jésus. Alors, le texte qui nous conduit se trouve dans le livre de Galates 5. C'est notre passage conducteur. Galates 5, versets 22 à 25. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance.
La loi n'est pas contre ces choses-là. Amen. Alors, la bonté divine. La bonté divine, elle s'oppose tout simplement à la bonté des hommes. Parce que la définition que nous, en tant qu'humains, avons de la bonté n'est pas pareille à ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Il y a tellement de choses à dire sur la bonté. Il y a tellement de paramètres à aborder que je pense même que c'est un thème qui pourrait occuper toutes les 52 semaines de l'année. Tu es d'accord avec moi? Plus on fouille, plus on lit, plus on se documente, plus on réalise que c'est un thème ça décrit la nature de tout un être. Et des fois, on comprend pourquoi nous, en tant qu'humains, nous sommes par moments limités et pourquoi il y a des choses que Dieu a la capacité de faire. Dieu, il veut tout simplement que nous lui ressemblions. Il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Mais nous n'avons pas toujours le caractère de Dieu. Nous ne manifestons pas toujours ce que Dieu est. C'est pour ça que nous avons sa parole. Et quelques semaines pour parler de la bonté, je trouve que c'est peu. On pourrait consacrer toute une année entière à parler de la bonté divine. Ce que l'homme juge bon n'est pas nécessairement bon pour Dieu. Et souvent, les hommes ont tendance à confondre, à assimiler la gentillesse à la bonté. Je crois que Pasteur Priscille vous a entretenu là-dessus il y a quelques semaines, mais je vais vous entretenir aussi là-dessus, mais sous un autre aspect. Amen. La bonté s'oppose à la gentillesse dans le sens où la bonté aura tendance à produire la vie dans la vie d'une personne, alors que la gentillesse ne produit pas toujours la vie. Je dirais même que la gentillesse provoque la mort. Est-ce que vous êtes là? La gentillesse peut provoquer la mort dans la vie d'une personne. Je dirais qu'une personne qui est gentille envers une autre personne ne cherche pas toujours ou ne cherche pas nécessairement le bien de la personne envers qui elle manifeste de la gentillesse. Je suis en train de parler de gentillesse, je ne parle pas encore de la bonté, je parle de la gentillesse. Une personne qui est gentille envers vous ne veut pas nécessairement votre bien. Une personne peut être gentille avec une autre personne tout simplement parce que elle veut maintenir une certaine relation. Elle veut avoir un petit contrôle, d'où l'aspect un peu manipulateur de la gentillesse. La gentillesse, c'est une bonne chose, mais la gentillesse n'est pas la bonté. La gentillesse a un caractère manipulateur. Je sais que c'est fort, ce que je suis en train de dire, mais je vais vous dire pourquoi. On ira même dans les Écritures. Alors, vous avez une sœur qu'on appelle Gasparette. Et vous avez sa copine qui s'appelle Dagobertine. Gasparette, on voit qu'elle est tout le temps avec Dagobertine. Elles se suivent partout. Mais quand tu la vois, quand tu vois Gasparette, tu as envie de dire que vraiment, je veux me lier d'amitié avec celle-là. Mais on ne sait pas toujours pourquoi Gasparette est aussi gentille avec Dagobertine. Gasparette peut être gentille envers Dagobertine parce qu'elle veut pousser Dagobertine à faire quelque chose qu'elle veut. Mais pas nécessairement dans l'intérêt de Dagobertine. Vous me suivez là? Je ne vous demande pas de devenir parano. Non. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est de faire preuve de discernement lorsque
vous êtes confronté à quelqu'un qui est trop gentil, extrêmement gentil. J'ai écouté une émission sur YouTube. C'est une émission française. Et c'est une dame qui était venue témoigner sur un plateau de télévision. Elle était venue en fauteuil roulant. Sauf que cette femme-là n'a jamais vécu en fauteuil roulant. Elle a marché comme vous et moi. Elle était vraiment libre de ses mouvements. Elle était autonome. Mais elle est venue sur ce plateau de télé-là pour témoigner. C'était pendant la Covid, hein, ça s'est passé en France, c'est une histoire vraie. Elle est venue témoigner d'un homme pour qui elle aurait donné le bon Dieu sans confession. Mais un homme d'une extrême gentillesse. Quand elle parlait de ce monsieur, elle disait qu'il était tellement gentil et attentionné. Mais personne ne pouvait imaginer qu'il allait un jour vouloir tuer celle qu'il a aimée. Et le vrai visage, le masque est tombé pendant les temps de la Covid, où ils se sont retrouvés deux dans la même pièce. C'est là qu'elle va constater que l'homme en question, c'est une personne qui est violente. Elle se dit, mais cet homme-là qui était si gentil, qui était si attentionné, c'est-à-dire que au début, les gens se méfiaient, mais la façon dont il prenait la fille, personne ne pouvait imaginer que derrière cette gentillesse, en réalité, se cachait une manipulation. Et quand la fille a commencé à avoir peur, qu'elle a vu qu'il a constaté qu'elle commençait à lui échapper, elle lui avait même échappé parce qu'elle a quitté la maison, elle est partie. Et quand elle est partie, il est allé demander pardon, il a recommencé à lui faire des cadeaux, il a commencé à être tellement gentil avec elle qu'elle est revenue à la maison. Et quand elle est revenue cette fois-ci-là, elle ne savait pas qu'elle venait de signer son arrêt de mort. Il a tout simplement attiré pour lui faire encore plus mal. Je ne vous dis pas que quand quelqu'un pose un acte de gentillesse envers vous, de commencer à calculer. Mais il y a des formes de gentillesse qui cachent souvent de la manipulation. Et ce à quoi le Seigneur nous appelle, ce n'est pas de manipuler l'autre, de tirer les ficelles en lui faisant comprendre qu'on est bon alors qu'on ne l'est pas. Je vous demande tout simplement de faire preuve de discernement. La Bible nous dit que si nous manquons de quelque chose, qu'on la demande à Dieu. Si on réalise qu'on est une personne qui est trop naïve, demandons à Dieu de nous donner parfois le discernement. Amen. Alors, je vais vous donner un autre aperçu de ce que je suis en train de vous partager dans le livre de Samuel. Donc, on va ouvrir nos Bibles dans 2 Samuel, chapitre 13, versets 3 à 5. 2 Samuel 13, versets 3 à 5. J'aime particulièrement la Bible. Quand on se tient devant une assemblée chrétienne et qu'on commence à donner des exemples de la vie, c'est bien les exemples de la vie. Mais quand on réalise que même dans la parole de Dieu, ce sont des histoires qui ont existé, là, on prend la chose un peu plus au sérieux. 2 Samuel 13, versets 5 à 3. Amnon avait un ami. Amnon, c'est un des fils de David. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque jour plus maigre, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire ?» Amnon lui répondit, « J'aime Tamar, ma sœur. Enfin, j'aime Tamar, sœur d'Absalom. » Il aurait pu dire, « J'aime Tamar, ma sœur. » Mais en ce moment-là, elle devient subitement la sœur de son frère, qui est en réalité sa sœur. Donc, il répond, « J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. » Jonadab lui dit, « Mets-toi au lit, fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras,
permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Qui est en réalité Jonadab? C'est à lui que je voudrais que nous puissions nous pencher. La Bible nous dit que Amnon, qui est le fils de David, avait un ami nommé Jonadab. Mais la Bible nous dit que Jonadab était le fils du frère de David. Donc en réalité, c'est son cousin. Mais pourquoi on fait ressortir ici la notion de l'amitié? Ce que j'ai compris, c'est que leur relation s'est passée au-delà du cousinage. C'est-à-dire qu'ils étaient cousins. Vous savez, il y a des cousins qui sont, bon, c'est mon cousin, c'est le fils de ma tante, c'est le fils de mon oncle. On est cousins et puis il n'y a plus rien. Sauf que Jonadab et Amnon avaient développé une certaine amitié. C'est-à-dire, c'est sorti du lot du cousinage. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils étaient amis. Et quelqu'un que tu considères comme ton ami, tu partages tout avec. Et il est de surcroît le fils du roi. Donc, c'est son cousin, c'est son ami, c'est un prince, c'est le fils du roi. Et voilà Jonadab qui vient trouver son cousin qui ne se sent pas bien, qui est morose, et il lui demande, mais pourquoi tu es comme ça? Toi, tu es un fils de roi et puis tu maigris comme ça. Certainement qu'il n'était pas joli à voir quand il perdait du poids. Donc, le gars lui dit, non, vraiment, comme on dit chez nous, je suis fan de la sœur de mon frère, qui est en réalité ma sœur. En fait, je suis amoureux. J'ai des sentiments amoureux. Donc, au lieu de lui dire, en tant qu'ami, mais c'est ta sœur, tu ne peux pas avoir de tels sentiments ou développer de tels sentiments envers elle. Il lui dit tout simplement, ben, fais ça, et puis elle va venir, et puis tu vas la voir. Et si vous voulez savoir la suite de l'histoire, il l'a eue. Je vous invite à aller la lire. C'est vraiment passionnant. En ce moment-là, si vous traversez quelque chose et que votre ami vient vous donner des conseils, c'est-à-dire que même si la chose est mal, que vous trouvez un soutien dans ce que vous êtes en train de faire de mal, vous allez trouver le soutien que la personne vous apporte bon, n'est-ce pas? Ici, on peut dire que Jonadab a été gentil envers son ami et son cousin, n'est-ce pas? Il a été gentil. Sauf que cette gentillesse manifestée à l'endroit de son cousin a produit la désolation et la mort. Pourquoi Jonadab l'a fait? La Bible ne nous donne pas d'explication. La Bible ne nous dit pas que c'est parce que Jonadab avait un gain. Mais en réalité, Jonadab avait un gain. Il voulait certainement rester dans les bonnes grâces de son cousin. C'est quand même le fils du roi. Pourquoi il ne lui dit pas la vérité? Peut-être que s'il lui disait que, ben écoute, ce que tu es en train de développer comme sentiment n'est pas bon. Tamar, c'est ta sœur. Tu ne peux pas avoir de tels sentiments envers ta sœur. C'est mal vu en Israël et c'est contre les lois du Seigneur. Il aurait pu le lui dire. Peut-être que Amnon ne l'aurait pas aimé, mais au moins il aurait eu le mérite de lui avoir dit la vérité. Mais il ne l'a pas fait. Et il y a des gens parmi nous, ou bien des gens qui sont souvent proches de nous, qu'on appelle nos amis, qui veulent tellement souvent rester dans nos bonnes grâces, qu'ils ne nous disent pas toujours la vérité. Il reste collé à côté de toi à cause de ce que tu lui donnes ou à cause de ce que tu lui apportes. Et il se dit que s'il te dit la vérité, tu vas te fâcher contre lui et lui, il va perdre les avantages qu'il a.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le caresser dans le sens du poil. Et c'est ce que Jonadab a fait à son ami. Ça, on ne fait pas ça à un ami. On ne fait pas ça à un ami. Il l'a poussé à l'erreur. Parce que non seulement Amnon a violé sa sœur est restée désolée toute sa vie dans la maison de son frère. Et son frère Absalom, qui voulait venger sa sœur, a fini par le tuer. Donc, cette forme de gentillesse-là n'était pas en fait une vraie gentillesse. C'était en quelque sorte de la manipulation. Pour rester dans les bonnes grâces de son cousin. Pour être toujours le bon pote de son cousin. Il y a un autre cas aussi que je vais vous présenter. Un des petits-fils de David, qui s'appelle Roboam, qui est en réalité le fils de Salomon. C'est-à-dire qu'après la mort de Salomon, c'est lui qui est monté sur le trône. Voilà un jeune homme, très brillant certainement, qui devient roi du jour au lendemain. Quand son père est décédé, il y avait quelque chose il y avait des antécédents qui n'avaient pas été réglés. Il y a un jeune homme qui n'était pas trop d'accord, ou bien un jeune monsieur qui n'était pas d'accord avec la façon dont Salomon gérait le royaume, qui s'appelait Jéroboam, que Salomon a voulu tuer et qui a fui. Donc, quand Salomon est mort, Jéroboam est revenu, parce qu'il était en exil. Donc, il est revenu trouver le fils de Salomon, pour lui dire, qui s'appelle Roboam, pour lui dire, ah, quand ton père était vivant, est-ce que c'était Jéroboam? En tout cas, si je me trompe, dites-moi. Il est venu, il a dit, ah, ou bien c'est les vieillards qui sont venus, je ne sais plus. En tout cas, il y a une histoire comme ça, qui est venue, et il a dit, ah, ton père a déposé sur nous un joug qui était lourd. Toi, tu es venu, pardon, il faut l'alléger. Il dit, va et puis reviens dans quelques jours. Je vais aller méditer là-dessus. Il est allé vers les vieillards. Les vieillards lui ont dit, ah, si tu veux affermir ton règne, ce qu'ils sont venus te demander là, ton père n'est plus là. Il faut le leur accorder. Il a pris les conseils des vieillards. Il est allé voir ses camarades, ses jeunes camarades ou bien ses jeunes amis. Il est allé poser la situation devant eux. Les amis lui ont dit, mais pourquoi tu vas les écouter? Il faut mettre plus que ce que ton papa a fait. 3 jours après, les gens viennent se présenter devant Roboam. Roboam dit, regardez mon petit doigt. C'est plus gros que les reins de mon père. Si mon père vous a fait mal, il vous a chargé, moi je vais vous charger encore plus. Si mon père vous a châtié avec des serpents, moi je vais vous châtier avec des scorpions. Et les gens se sont retournés. Et ce qui a suivi, c'est la division, du royaume d'Israël. Mais comme Dieu avait fait un serment à David, lui disant qu'il ne manquerait jamais de successeur de sa descendance sur le trône, Dieu a quand même donné la partie de Juda. Il lui a donné 2 tribus et les 10 autres tribus sont allées dans la main des païens. S'il avait pris la peine d'écouter les vieillards, je pense qu'il ne serait pas rendu là. Il a écouté ses amis et ses amis lui ont donné de mauvais conseils. Pourquoi? Parce qu'il voulait tout simplement le caresser dans le sens du poil. Il voulait toujours rester dans les bonnes grâces du petit-fils de David, du fils du grand roi Salomon. S'il lui disait, écoute les vieillards, il allait trouver que peut-être ses amis ne l'aimaient pas. Ou peut-être lui-même, il avait de mauvaises intentions et
Il avait tout simplement besoin que ses amis appuient ce que lui, il avait décidé de faire. Et c'est ce qui nous arrive. Ne soyons pas égoïstes. Des personnes qui sont gentilles sont souvent égoïstes. Ne soyons pas égocentriques. Alléluia. Disons la vérité à nos amis. Ayons le mérite, le courage de leur dire la vérité. Si nous les aimons, ne soyons pas gentils, mais soyons bons. Quand nous entrons dans leur vie, n'entrons pas dans leur vie pour notre intérêt à nous, mais pour leur intérêt à eux. Alléluia. Soyons des bâtisseurs de destinée. Ne soyons pas des destructeurs de destinée. Ceux-là, ils ont détruit la destinée des gens. N'en faisons pas autant. Même si vous dites la vérité à quelqu'un, qu'elle est fâchée contre vous, si elle ne vous aime pas aujourd'hui, demain elle vous aimera. Parce que ce que vous lui aurez dit va lui éviter des troubles. Si sur le moment, elle ne s'en rend pas compte, elle va s'en rendre compte plus tard. Mais ne soyons pas des manipulateurs. Parce que si vous manipulez une personne, sachez-le, tôt ou tard, ça va vous rattraper. Ça rattrape toujours. Parce que la gentillesse n'est tout simplement pas un fruit de l'esprit. Amen. J'ai une amie qui a eu du mal à se marier. Pendant plusieurs années, elle voulait se marier. Mais elle ne pouvait pas se marier. Tout simplement parce que les hommes la trouvaient, les hommes qui la côtoyaient, la trouvaient trop bonne. Non, tu es trop bonne pour moi. Et je peux vous dire, je peux vous assurer, elle était vraiment bonne de cœur. Elle se souciait du bien-être des autres. Les autres passaient avant elle. Elle était si attentionnée. Elle était si bienveillante que les hommes la trouvaient trop bonne pour eux. Donc, il aurait fallu, pas méchante, qu'elle soit gentille. Comme ça, elle les aurait bien manipulés pour atteindre ses objectifs, qui est tout simplement le mariage. L'anneau au doigt, le petit anneau là. On allait l'appeler Madame. Elle aurait manipulé quelqu'un et demain, elle aurait eu du trouble dans son foyer. Parce que la manipulation, je vous assure, tôt ou tard, nous rattrape. Ne changez pour rien au monde. Absolument pour rien au monde. Luc 6, versets 32 à 35. La Bible nous dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Ces paroles de Jésus m'ont confirmé avec le temps que mon amie dont je vous parlais tout à l'heure avait vraiment le cœur de Dieu. Elle avait le cœur de Dieu, pourquoi? Parce qu'on pouvait la blesser. On pouvait lui faire mal. C'est-à-dire qu'elle pouvait apprendre qu'une telle m'a critiqué hier, a dit du mal de moi. Et la même personne allait venir la solliciter et elle allait l'aider. On la trouvait à l'époque, on ne la trouvait pas intelligente. Les gens pensaient qu'elle était bête. On dit, mais toi, telle personne t'a fait ça et tu sais très bien qu'elle t'a fait ça et elle revient te demander service et tu lui rends service. Elle dit, c'est mon comme ça. C'est pas son comme ça. Elle a la nature de son Créateur. Et soit dit en passant, l'année dernière, même passé la quarantaine,
Elle s'est mariée et elle vient d'avoir son bébé. Alléluia. Ne soyez pas gentils, soyez bonnes. Quel que soit le temps que cela va prendre, Dieu répondra à vos prières. La Bible dit de faire du bien à celui qui ne peut pas vous rendre l'appareil. Souvent, quand on fait du bien à une personne, on s'attend à quelque chose. Aujourd'hui, je viens vous dire de ne pas vous attendre à quelque chose, de ne plus vous attendre à quelque chose lorsque vous faites du bien à une personne. Et de surcroît, la Bible nous encourage à faire du bien à celui qui ne peut pas nous le retourner. Parce que si, par exemple, Marie-Charlotte, qui me connaît bien et que je connais bien, me fait du bien, ou si elle me fait un cadeau, demain, si j'ai quelque chose à offrir, je vais penser à Marie-Charlotte parce que je vais me dire que hier, elle m'a offert un parfum. Donc aujourd'hui, moi aussi, je dois lui offrir un sac à main. Alors que Marie-Charlotte a déjà 50 sacs à main dans son placard. Et il y a quelqu'un autour de moi qui ne l'a pas. Mais parce que si je vais donner à cette personne qui n'a rien, je vais me demander, mais si je lui donne, est-ce que demain, elle pourra m'apporter quelque chose? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter? On calcule et on décide de ne pas le faire. Mais la Bible nous dit non. Donne plutôt à celui qui ne peut rien t'apporter. Mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question de savoir pourquoi Dieu voudrait qu'on donne à quelqu'un qui ne peut pas nous rendre l'appareil? Dieu nous le demande tout simplement parce que celui qui va nous rendre l'appareil, ce n'est pas la personne, mais c'est lui. Lorsqu'on s'attend à ce que quelqu'un nous rende l'appareil, souvent on est déçu. Vous savez ça? On est déçu. Parce que la personne était dans le besoin. Quel que soit ce qu'elle va vous apporter, ça ne va pas compenser ça. Ça ne suffira jamais. Il y a deux catégories de personnes. Il y a les ingrates et il y a les personnes méchantes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Il y a deux catégories de personnes, les personnes ingrates et les personnes méchantes. Ingrate pourquoi? Parce que demain, elle pourrait trouver pour peu le bien qui lui aurait été fait. Elle peut même dévaloriser ce que vous lui avez fait. À cause de ça, là, on ne peut plus respirer. Vous n'avez jamais entendu ça? Ah. Et pourtant, Dieu nous demande de leur faire du bien. Ne vous attendez pas à ce que quelqu'un vienne vous témoigner de la reconnaissance. Faites du bien, un point, c'est tout. Et il y a des personnes méchantes. Méchantes parce que demain, elles peuvent vous rendre par le mal, le bien que vous leur aurez fait. Donc, pour couper court, contentez-vous tout simplement de faire le bien. Arrêtez de vous attendre à la reconnaissance des gens. Moi-même, j'étais dans le lot, mais maintenant, je suis sortie du lot. Et je le dis avec beaucoup de fierté. Quand je peux faire du bien à une personne, je le fais. Je ne m'attends plus à rien. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur m'a enseigné là-dessus. J'ai compris que même si je fais du bien à quelqu'un qui ne me rend pas l'appareil, Dieu me le rend tellement bien. Je ne manque de rien. Mes enfants ne sont pas malades. Je ne suis pas malade. Mon mari n'est pas malade. Je sors tous les jours. Je reviens en un morceau.
Alors que d'autres personnes sont exposées, moi je suis protégée. Vous ne savez pas ce que Dieu fait dans vos vies. Même si l'action que vous posez dans la vie des gens semble être insignifiant, même si ces personnes-là ne viennent pas vous dire merci, Dieu prend soin de vous. Dieu veille sur vous. Dieu vous le rend d'une manière ou d'une autre. Pendant que les portes leur sont fermées, il y a des portes qui vous sont ouvertes. Pendant qu'ils sont attaqués, Dieu combat pour vous. Il ne vous est jamais arrivé de remarquer que vous bénéficiez d'une telle grâce et vous vous demandez, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est ce que tu as semé hier que tu ne savais pas, que tu es en train de récolter aujourd'hui. Tout simplement parce que Dieu est en train de te récompenser. Tu as posé l'acte, tu as oublié. Il y a des fois, je m'assieds et je réalise que, mais j'avais fait quelque chose à quelqu'un même que je ne connaissais même pas. Et je me trouve dans une situation où quelqu'un aussi que je ne connais pas me fait du bien. La bonté divine nous demande de faire le bien, sans rien attendre en retour. Dieu sait que si vous vous attendez à avoir une récompense de la part des hommes, vous serez déçus. Ne vous attendez à rien. Contentez-vous de le faire. Dieu prend soin de vous. Pendant que d'autres personnes vont quelque part, les portes leur sont fermées. Quand vous arrivez, c'est le tapis rouge qui est déroulé. Vous n'avez jamais expérimenté ça? Ah, continuez de faire le bien. Moi, depuis que je l'ai compris, je me prends plus la tête. Quand je peux aider quelqu'un, je le fais. Quand je peux faire du bien à une personne, je le fais. Et franchement, si vous me voyez en train d'agir dans la vie de quelqu'un ou bien dans votre vie, ne pensez pas que je m'attende à quelque chose, à rien. D'ailleurs, même je prie pour que vous ne veniez pas me dire merci 90 000 fois, parce que je sais ce que Dieu fait par derrière. Alléluia. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour ouvrir une petite parenthèse sur la reconnaissance. La reconnaissance, je dirais, est un caractère aussi de la bonté. Dieu aime les gens qui sont reconnaissants. Quand Dieu a sauvé son peuple, Dieu ne manquait pas de leur rappeler à chaque fois. Souvenez-vous, souvenez-vous, parce que Israël était tellement ingrat. Le peuple d'Israël était ingrat envers Dieu. Et Dieu était obligé de venir leur dire, souvenez-vous que vous étiez esclaves en Égypte, dans la maison de la servitude. Je vous en ai fait remonter. J'ai ouvert la mer rouge devant vous, vous êtes passés à pied sec. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais à chaque fois, ils abandonnaient Dieu et ils se tournaient vers des hommes. Ils se tournaient vers des idoles. Est-ce que Dieu n'avait pas raison? Dieu avait raison. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Mais il y a un phénomène qui se produit sur la terre ici. On va se parler les vraies affaires. J'ai mis du temps à comprendre. Parce qu'il y a des gens qui, je ne sais pas, quand tu leur fais du bien ou bien quand ils font du bien à quelqu'un, ils veulent de la reconnaissance. Ils veulent de la reconnaissance. C'est-à-dire que quand tu dis merci, c'est comme si le merci ne suffit pas. Maintenant, il y a des personnes à qui on fait aussi du bien, qui se sentent tellement redevables. C'est-à-dire, tu es redevable à vie. Vous savez, dans la culture de ma mère, elle est d'origine, bon, on va dire béninoise, togolaise, ben, tout ça mélangé là-bas. Chez eux, quand quelqu'un t'a fait du bien aujourd'hui, tu lui dis déjà merci une fois. 3 jours après, je ne vous parle pas de quelque chose qu'on m'a raconté. Hein. Moi-même, on m'envoyait, ma grand-mère m'envoyait. Quelqu'un est venu lui donner quelque chose. On a dit merci. 3 jours après, on t'envoie au domicile de la personne, va dire merci. 1 semaine après, tu vas aller dire merci. Quand tu rencontres la personne, tu vas lui dire merci.
Quand tu vois la personne 1 an après, merci de la dernière fois, merci de l'année dernière. Et on se sent tellement redevable que ça ne finit plus. Mais arrêtez ça. Stop it. Il faut arrêter. Pourquoi il faut arrêter? Arrêtez de quémander de la reconnaissance. La reconnaissance ne se quémande pas. Réjouissez-vous plutôt d'avoir été un instrument de bénédiction dans la vie d'une personne. Parce que Dieu utilisera toujours une personne pour faire du bien à une autre. Dieu va utiliser un arbre pour te bénir. Bon, il utilise un arbre pour te bénir parce qu'avec l'arbre, on construit la maison, oui. Mais tu peux parler à un arbre. Tu peux envoyer un arbre. Dieu va toujours utiliser une personne pour faire du bien à une autre personne. Et si vous avez été un canal de bénédiction dans la vie d'une personne, alléluia. Et vous aussi à qui on a fait du bien. Arrêtez à chaque fois d'être redevable à vie. La seule personne à qui vous devez être redevable à vie, c'est Jésus. C'est Dieu seul. Parce que cette personne-là qui t'a aidé, c'est Dieu qui l'a utilisé pour t'aider. Tu lui as dit merci. Il faut être reconnaissant, il faut dire merci. Dieu aime les gens qui ont un cœur reconnaissant. Mais reconnaissant sa vie que vous donnez aux hommes, là, à partir d'aujourd'hui, déposez ça là et donnez-la à Dieu. Parce que Dieu va toujours utiliser une personne pour vous faire du bien. Amen. En tout cas, moi, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps. À un moment même, je saoulais mon mari avec. Et on n'a qu'à faire ci. Tu ne te souviens pas, il a fait ça. Un jour, le Seigneur m'a fait asseoir et dit, Huguette, arrête. Tu es même plus redevable à cette personne-là qu'à moi. Au lieu de bénir mon don parce que j'ai utilisé un tel pour te faire du bien, tu es tout le temps derrière la personne, derrière. C'est quoi? Huguette, arrête. Et j'ai dit, Seigneur, pardon. Quand tu me fais du bien, je sais comment te dire merci. Et il faut dire merci. Parce que Dieu aime les gens qui sont tout simplement reconnaissants. Quelqu'un t'a fait du bien, il ne faut pas prendre pour rien. Parce que si elle n'avait pas obéi au Seigneur, tu n'aurais pas bénéficié de ce bien-là. Il y a des gens aussi qui exagèrent. On te fait du bien, tu vois demain la personne, tu fais comme si tu ne l'as jamais vue. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Soyez délivrés au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Alléluia. Alors, si vous faites le bien et que la personne vous fait du bien en retour, gloire à Dieu. Si la personne le reconnaît, gloire à Dieu. Si la personne ne reconnaît pas, gloire à Dieu. Mais une chose est sûre, même si la personne ne reconnaît pas le bien qui vous a été fait, sachez que vous avez fait des économies sur le compte du Seigneur. Et l'intérêt de ça, ça c'est le cri de quelqu'un qui l'a déjà expérimenté. Proverbe 11, 23. Le désir des justes, c'est seulement le bien. La suite du verset ne nous concerne pas parce que ça parle des méchants. On n'est pas méchants, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, la bienveillance est un autre aspect de la bonté. La bienveillance, c'est tout simplement veiller à faire le bien. Et dans ce mot-là, on retrouve deux mots, bien et veiller. Donc, veiller à faire le bien. À faire le bien dans la vie d'une personne, à faire le bien dans son environnement, dans son entourage. Veiller à faire le bien au travail, comme veiller à faire le bien à l'église. Je vous donne un exemple. On vient les dimanches pour faire les cultes. Quand on se lève, on sort, on voit qu'il y a de l'eau qui est versée par terre. On est quand même venu dans la maison du Seigneur. C'est la maison de Dieu. Si tu estimes que c'est la maison de Dieu,
Même si l'eau qui est versée, ce n'est pas toi qui l'as versée, qu'est-ce que tu te dois de faire? Tu prends une serpillière ou tu demandes quelque chose, tu nettoies. Quand tu vois un papier traîner par terre, tu nettoies. Ce que tu ne peux pas faire dans ta maison, ne viens pas faire ça dans la maison de Dieu. Quand tu bois, quand on fait le fruit du mois, tu bois l'eau, ça ne finit pas, tu laisses la bouteille traîner. Quand le culte finit, tu prends ton sac, tu t'en vas. Mais quand tu viens chaque dimanche, le temple il est propre. Tu n'as pas contribué, mais tu viens t'asseoir quand même. Oh, il faut veiller à ce que la maison de Dieu soit propre. Quand tu passes quelque part dans le couloir, que tu vois que c'est sale, prends un balai, balai. Ce sont des actes, des gestes qui sont insignifiants. Les hommes ne te voient pas, mais il y a quelqu'un qui te voit. Et demain, quand tu es confronté à un bien que tu n'as pas mérité, tu as oublié que c'est à cause du papier que tu as ramassé là, que Dieu a vu. Dieu a été réjoui parce que tu as posé un acte de bienveillance dans sa maison et il te le rend. Alléluia. Matthieu 5, 44 à 45. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil pour les méchants et pour les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Des fois, ce que Dieu nous demande là, vraiment, c'est compliqué. Hein? Quand on lit, c'est facile. Mais quand tu es dans le feu de l'action, quand tu es en train de vivre la chose, ah, bien-aimé, Dieu aussi, il exagère. Comment je vais prier pour mes ennemis? Comment je vais prier pour ceux qui me maudissent? Pourquoi je vais faire comme ci? Pourquoi je vais faire comme ça? Alléluia. Alors, pour terminer, je vais vous parler aussi de la générosité ou des dons gracieux. Être l'image de Dieu, soit dit en passant, c'est tiré du dévotionnel sur la bonté divine de pasteur Mohamed Sanogo que je t'invite à te procurer. La générosité ou les dons gracieux. Être l'image de Dieu, c'est aussi accorder des grâces comme Dieu le fait. Et c'est en lien avec le passage que je viens de vous lire. Ce que nous sommes et ce que nous avons viennent tout simplement du fait que Dieu nous fasse grâce chaque jour. Si aujourd'hui, vous êtes à l'église, alors que, en temps normal, votre place était à l'hôpital, cela émane tout simplement de la grâce infinie de Dieu. Et de la même façon que Dieu nous fait grâce, nous devons nous aussi faire grâce, faire preuve de générosité dans la vie de ceux qui nous entourent. Pas seulement de ceux qui nous aiment, mais aussi de ceux qui ne nous aiment pas. Parce que tout le monde n'aime pas Dieu. Mais Dieu ne ferme pas un côté du soleil pour dire que comme ceux-là ils ne m'aiment pas, le soleil ne va pas éclairer, ne va pas illuminer leur vie. Dieu ne les laisse pas dans les ténèbres. Dieu, au contraire, il renouvelle son souffle de vie aussi bien pour les bons que pour les méchants. Et pour terminer, j'aimerais vous rappeler que nous sommes dans les temps de la fin. Je ne cesse de le dire à chaque fois que le Seigneur me donne la parole. Nous sommes dans les temps de la fin. C'est en manifestant le fruit de l'Esprit que nous serons de véritables lumières dans toutes ces ténèbres qui nous entourent. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Je vais inviter le dirigeant à venir conduire le moment de la Sainte Seine. On va se tenir debout. Seigneur, nous voulons encore te bénir pour ta parole ce matin. Nous te sommes si reconnaissants, toi qui nous fais la grâce d'entendre toutes ces choses. Seigneur, tu aimes le pécheur, quoique tu haïsses le péché.
Et c'est par souci de notre salut que tu nous enseignes dans cette maison dimanche après dimanche. Tu veux que nous soyons sauvés. Tu veux que, après la mort, Seigneur, que nous puissions régner avec toi. Parce qu'après la mort, tout n'est pas terminé. Il y a une nouvelle vie qui commence avec toi, Seigneur. Je veux te dire encore merci. Parce que tu es un Dieu bon. Et parce que tu nous appelles aussi à manifester ce caractère qui est la bonté. Seigneur Jésus, aide-nous. Aide-nous dans notre marche avec toi. Aide-nous à vaincre notre chair. Aide-nous à prendre le dessus. Donne-nous, Seigneur, de manifester la véritable bonté. À ne pas être gentil, Seigneur, mais à être bon comme toi, tu es bon. À ne pas être manipulateur, Seigneur, mais à être bon. Donne-nous aussi d'avoir un cœur reconnaissant. Et donne-nous, Seigneur, de poser des actes, de faire le bien autour de nous, tout en sachant que c'est toi le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Et en faisant le bien dans la vie, en semant le bien dans la vie des uns et des autres, Seigneur, c'est te rechercher. Nous te bénissons pour ta parole, Seigneur, que tu as envoyée ce matin pour nous transformer. Pour ta parole que tu as envoyée ce matin pour nous guérir. Pour ta parole que tu as envoyée ce matin pour nous éclairer, Seigneur. Je prie en ce jour que toute personne, Seigneur, qui est blessée dans son âme, toute personne, Seigneur, qui peine à manifester de la bonté parce qu'elle a été blessée, parce qu'elle a été trahie, Seigneur, je prie en ce jour que tu penses les blessures de son cœur et que cette parole qui a été libérée, Seigneur, puisse atterrir dans la partie la plus fertile de son cœur. Seigneur, tu nous as dit que nous sommes heureux si toutes ces choses nous les mettons en pratique. Nous te bénissons et nous te rendons encore toute l'honneur et toute la gloire au nom de Jésus. Amen.